On lui pose la question sur les différents groupes et il dit dans cette fatwa qu'il s'oppose à l'affiliation de ces groupes car ça crée une scission. La fatwa, vous l'avez en écrit devant vous et je vais vous évoquer, Inch'Allah, la partie de la fatwa qui ici nous intéresse le plus. La fatwa entière est très intéressante, mais on va prendre surtout une partie en particulier. Après, vous pourrez revenir à la fatwa, vous verrez que du début à la fin, il ne dit que la même chose, pour pas que certains disent il a coupé la parole du cheikh et il lui a fait dire ce qu'il voulait. Non, je suis honnête dans la transmission des fatwas et je vous les mets en arabe et en français. Dans la fatwa, on dit à Cheikh Al-Uthaymin, mettez-vous en garde contre ces groupes. Il dit non, je mets en garde contre le phénomène de groupe, nuance. C'est-à-dire la tendance à s'identifier à un groupe. Celui qui pose la question dit, mais cela revient au même. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit non, car il se peut que l'un de ces groupes soit sur la vérité. Donc je ne peux pas mettre en garde contre lui. Par contre, je mets en garde contre l'esprit partisan. D'ailleurs, je considère qu'il est obligatoire pour ceux-là, dont on dit qu'ils font partie des tablirs, des ikhwan, donc les frères musulmans, des salafis, des islahis, etc., qu'il est de leur devoir de se regrouper tous ensemble et d'étudier la question afin d'en ressortir avec une pensée unique. Mais quand on les voit s'entretuer, comme c'est le cas aujourd'hui, ceux-là insultant ceux-ci, les uns touchant à l'honneur des autres, c'est désolant pour eux. Les gens, quand ils voient cet aveuglement, celui-là dit c'est moi qui ai raison et c'est lui qui a tort, l'autre dit c'est moi qui ai raison et c'est lui qui a tort, ils restent perplexes. Le questionnaire dit que conseillez-vous aujourd'hui aux étudiants? C'est un sujet très important qui mérite une fatwa claire car les jeunes se sont divisés. Cheikh Al-Uthaymin dit je viens juste de te donner une fatwa claire. Je considère qu'il est formellement interdit de former des groupes. Le questionneur. Et concernant l'affiliation à ces groupes, Cheikh dit l'affiliation aussi est interdite. L'affiliation signifie que tu te sens différent des autres. Or, comment peux-tu te sentir différent alors que ce sont tes frères croyants? Dès que l'un d'entre eux commet une erreur dans la croyance ou dans les actes, alors est de ton devoir de te réunir avec eux, de discuter et de leur montrer leur erreur. Mais sois sûr que si par exemple ils entendent que les autres les dénigrent ou mettent en garde contre eux, cela ne fera que renforcer leur attachement à leurs pensées aussi fausses soient-elles. C'est comme ça que l'homme est fait. Par contre, si on leur disait « Écoutez, nous sommes tous des frères en islam. Nous voulons tous arriver à la législation d'Allah. Faisons donc en sorte de nous entendre. » En effet, si Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit d'être ainsi avec les gens du livre, Allah tabarak wa ta'ala dit « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » Dit aux gens du livre. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il demande au prophète sallam. Dans le Coran, Allah ta'ala il dit aux gens du livre, mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous, à savoir de n'adorer que Allah seul et de ne rien lui associer, et de ne pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors d'Allah. S'ils s'y refusent, dites-leur, soyez témoins que, en ce qui nous concerne, notre soumission à Allah est totale et entière. Surat Al-Imran, Surat 3, verset 64. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallam de se rapprocher des gens du livre pour se mettre d'accord sur une formule qui est quoi? D'adorer qu'Allah seul. Cheikh Al-Uthaymin continue en disant alors que dire s'il s'agit de nos frères musulmans? Si il est demandé au prophète sallam de se rapprocher des gens du livre pour les amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, mais que dire de nos frères musulmans? Pourquoi on ne se rapproche pas d'eux? Pourquoi on ne cherche pas un terrain d'entente avec eux? Pourquoi? Voilà donc l'extrait de la fatwa de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala que je voulais vous évoquer. Puis le reste de la fatwa, vous pourrez la lire, Inch'Allah, sans aucun problème. Cette fatwa, vous la retrouvez dans les Qa'at al-Bab al-Maftuh de Cheikh Al-Uthaymin. C'est la numéro 1126. Cheikh Al-Rajahi, rahimahullah, il a été un élève de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, de Cheikh Ibn Baz et d'autres. Dans son explication de l'ouvrage d'Ibn Taymiyyah, Al-Wasaya al-Kubra, ينبغي الإنسان أن يكون انتسابه إلى الإسلام وأن يجتمع المسلمون تحت فرقة لواء واحد. يقول أنا من أهل السنة والجماعة، أنا مسلم. إذا قيل ما مثل ما هو موجود في هذا العصر، هذا يسمى إخواني
هذا يسمى سروري، هذا يسمى كذا، يسمى إيش سلفي، هذا كل هذه الأسماء مفرقة. الواجب على الإنسان اتباع الكتاب والسنة وأن ينضووا تحت الإسلام. أنا مسلم، أنا متبع للكتاب والسنة، أنا من أهل السنة والجماعة، انتساب للسنة والجماعة. والسلف كذلك، من سلف الأمة، سلف الأمة هم أهل السنة والجماعة. أنا متبع لآثار السلف، أنا من أهل السنة والجماعة. ولما حصل خلاف في بعض الغزوات، لما كسع رجل من المهاجرين أو من الأنصار، مهاجري أنصاري أو أنصاري مهاجري، نادى الأنصاري يا للأنصار، ونادى المهاجر يا للمهاجرين. فلما تنادوا فيما يفيد التفرقة، هذا قال يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وهما اسمان إسلاميان، لأن في تحزب. لما كان في تحزب المهاجرون هذا اسمه ايش؟ إسلام. الذين هاجروا وهم المؤمنون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم، والأنصار الذين آووا المهاجرين، اسمان إسلاميان، أليس كذلك؟ لكن لما كان في تحزب قال النبي أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. لا تتحزبوا، اجتمعوا. لماذا هذا ينادي المهاجرين وهذا ينادي الأنصار؟ في تحزب وفي تفرقة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اسمين إسلاميين، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فكيف بغيرها من الأسماء؟ كيف يتفرق المسلمون؟ قال أنت إخواني، أنت كذا. يجب على كل مسلم يحكم الكتاب والسنة. وهذه الطائفة تنتسب إلى الإخوان أو تنتسب كذا، ينظر إن كانت موافقة للكتاب والسنة فهي حق، وإن كانت مخالفة للكتاب والسنة فهي باطل، وإن كان فيها حق وفي باطل يأخذ الحق ويرد الباطل. ولا ينبغي التحزب. وما بعض الشباب الآن يتحزبون، صار بعضهم انشغل بهذا، يسأل أنت تنتسب إلى من؟ أنت إخواني، أنت سروري، أنت كذا، أنت سلفي، أنت، وهكذا. وصار بينهم تحزبات وعداوات وشحنة وتركوا العلم. الواجب على الشاب طالب العلم يقبل على العلم ويترك هذه النعرات وهذه الانتساب إلى هذه الانفراد، يكون همه الكتاب والسنة، يعمل بالكتاب والسنة. ولا أما الانتساب إلى هذه الفرق، فهذه الفرق يجب أن تجتمع وأن تتحد وأن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله. وما خالفها ينكر، من خالف الكتاب والسنة ينكر، سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في العقل. Il dit, il convient à chaque individu de s'affilier à l'islam et aux musulmans, de s'unir sous la même bannière. La personne doit dire, je suis d'Ahl Sunnah, je suis un musulman. Regardez. Voilà ce qu'on doit dire. Tu fais partie de quel groupe? Moi, je fais partie des musulmans. Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est tout. Oui, mais beaucoup de gens s'appellent Ahl Sunnah wal Jama'a, il faut se différencier, donc on va se nommer de telle manière, etc. Tu ne feras que rajouter un groupe de plus avec les groupes qui existent déjà. Et ces appellations divisent. Et ce n'est pas ma parole, vous l'avez entendu vous-même. Cheikh Al-Uthaymin dit que ces appellations divisent. Maintenant, si vous voulez à tout prix vous appeler Salafi ou autre en vous conformant à tel fatwa d'un autre savant, vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais nous aussi, on est libre de pencher vers l'opinion de Cheikh Al-Uthaymin rahimallah. Et tout comme on ne vous impose rien, ne nous imposez rien. Barakallahu fikum. Cheikh Al-Rajahi rahimallah, il dit c'est comme ce qui arrive de nos jours. Un tel se dit Ikhwani, l'autre se dit Sururi, celui-là se dit Salafi, etc. Tous ces noms sèment la division. C'est ma parole? Est-ce que c'est ma parole? C'est la parole de Cheikh Al-Rajahi. Il dit tous ces noms sèment la division. Ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est de suivre le Coran et la Sunna et de se rallier sous la bannière de l'islam. Tu dis par exemple, je suis un musulman, je suis le Coran et la Sunna, je fais partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. L'affiliation se fait envers la Sunna. Et les pieux prédécesseurs sont aussi Ahl Sunnah wal Jama'a. Lorsque, pendant une guerre, une divergence apparut entre un Ansari et un Muhajir. Donc il y a eu une dispute entre un Muhajiri et un Ansari. Il y en a un qui a dit « À moi les Ansar » et l'autre qui a dit « À moi les Muhajir ». Il a donc appelé les Muhajirines, qui sont, comme vous le savez, les musulmans qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine. Et les Ansar, ce sont les musulmans de Médine. Donc, il y en a un qui a dit « À moi les Ansar » et l'autre il a dit « À moi les Muhajirines ». Et comme leur appel était source de division,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerva et dit: utilisez-vous l'appel du temps pré-islamique alors que je suis encore parmi vous? Délaissez-le donc, car c'est quelque chose d'infect. Pourquoi est-ce que l'un appelle les muhajiroun et l'autre appelle les ansar? Cela comporte du sectarisme et de la division. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagit par rapport à deux noms islamiques en disant utilisez-vous l'appel du temps pré-islamique alors que je suis encore parmi vous, alors que dire par rapport à d'autres noms? Comment les musulmans peuvent-ils se diviser ainsi? Toi tu es un ikhwani et toi tu es cela, etc. Il est obligatoire pour tout musulman de rechercher le jugement du Coran et de la Sunna. Tel groupe de gens s'affilie à Al-Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans. Nous devons analyser si ce groupe est en conformité avec le Coran et la Sunna, alors il est vrai et légitime. Si par contre il contredit le Coran et la Sunna, alors il sera vain et faux. Et s'il contient du vrai et du faux à la fois, alors on prend le vrai et on délaisse le faux. Et il ne convient pas d'avoir une attitude sectaire, comme ce que font certains jeunes aujourd'hui. Une partie d'entre eux ne se préoccupe que de ça, en demandant est-ce que tu es un ikhwani, un sorori, un salafi, etc. Il y a du sectarisme entre eux, de la haine et des discordes, et ils ont délaissé la science. L'obligation du jeune étudiant en sciences religieuses. Regardez, il parle de qui là? Il parle de l'étudiant en sciences religieuses. Que dire de ceux qui ne sont pas étudiants? Et de se tourner vers la science et de délaisser ce fanatisme ainsi que le rattachement à ces groupes. Son principal objectif doit être d'appliquer le Coran et la Sunna et non pas de s'affilier à ces groupes. Il faut que ces différents groupes se rassemblent, s'unissent et mettent en application le Coran et la Sunna, et tout ce qui contredit le Coran et la Sunna sera réprouvé, que ce soit dans le domaine du dogme, de l'adoration ou des actes. Fin de citation de la parole de Sheikh Al-Rajihi. Subhanallah, c'est impressionnant. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu que le mot muhajirun et le mot ansar semaient la division, il a blâmé cela. Allah Azza wa Jalla dit was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan al-aya. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, donc al-muhajirun et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. On voit ici que muhajirun et ansar, ce sont des termes qui ont été utilisés dans le Coran, mais dès qu'ils ont été une source de division, le prophète l'a interdit. Qu'en est-il aujourd'hui des appellations qu'on a aujourd'hui, qui divisent énormément? Mon frère ainsi que toi, ma sœur, ceci n'est qu'un échantillon de fatwas sur les divisions d'aujourd'hui. J'avais une dizaine de fatwas supplémentaires à mettre sur le sujet, mais je ne veux pas rallonger cette vidéo. Ne sois pas de ceux qui, dès qu'ils voient un frère, ils commencent à le questionner, à le cuisiner, à faire une inspection. T'écoutes qui, t'es de quel groupe, etc., etc. Laissez tomber ces réflexes. Ton frère, c'est ton frère en Allah. Et si tu vois en lui des erreurs, conseille-le avec hikmah. Et ne sois surtout pas de ceux qui vont aimer ou détester en fonction de tel cheikh ou de tel imam ou tel prédicateur. Par exemple, quelqu'un, il n'aime pas Nader Abou Anas. Personne ne te force à écouter. C'est ton droit de dire, moi j'écoute pas un tel. J'aime pas sa manière de présenter les sujets. Ok? J'aime pas sa façon de parler. J'aime pas son approche. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, cela ne t'autorise pas à dénigrer et calomnier la personne en question. Il arrive parfois que certains, ils m'appellent, ils me disent, voilà, je t'écoutais beaucoup, maintenant je suis dans le doute, je ne sais pas comment faire. En fait, moi je ne suis pas en train de créer un club où il faut un max d'adhérents. J'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y en a qui profitent et qui écoutent, Allahumma lakal hamd. Il y en a peu qui écoutent, Allahumma lakal hamd. On ne fait pas pour du nombre, on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi tu ne trouves plus ton compte chez Nader ou un autre, ou que tu doutes maintenant de Nader ou un autre, bah va écouter là où il n'y a pas de doute pour toi, c'est tout. Écoute ce qui n'est pas douteux. Ça m'arrivait plein de fois, oui, tu m'as aidé dans tel audio, ceci, cela. Aujourd'hui, je suis dans le doute, je ne sais pas quoi faire. Va écouter celui qui t'apaise. Et quand je fais une vidéo, ou quand je mets un audio sur le net, mon objectif principal, et Allah il en est témoin, c'est la satisfaction d'Allah. Et non pas que les gens ils me disent « Ah, je t'écoute plus, je t'écoute, je t'aime beaucoup ». Si vous voyez du bien, faites des doigts. Et évitez les éloges dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou autre. Si vous voyez du mal, venez me conseiller. Et ça m'est arrivé que des gens me disent « Voilà, dans telle vidéo, tu as dit ça ». Je l'ai supprimé de YouTube. J'ai coupé l'endroit où ça n'allait pas. Et quand il y avait une correction à faire, la correction était faite en public.
Aujourd'hui, on vit dans la calomnie des personnes et surtout, on veut nous imposer un groupe de savants en particulier. Mais vous vous prenez pour qui pour venir nous imposer un nom en particulier ou 2, 3, 4 noms en particulier? T'as pas le droit d'imposer des noms. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit rahimahullah, nul n'a le droit de désigner une personne comme emblème pour la communauté en appelant à sa voix, en s'alliant et en se désavouant à elle, excepté le prophète sallam. Le seul qu'on doit imposer à la communauté, c'est le prophète sallam. En dehors de lui, ni moi ni un autre, on a le droit d'imposer, de dire si tu veux savoir si lui il est dans le haqq ou pas, demande-lui qu'est-ce qu'il pense de tel shir. Et nul n'a le droit de désigner des paroles pour la communauté en appelant à elle et en s'alliant et en se désavouant à elle en dehors des paroles du messager d'Allah sallam. Et ce sur quoi la communauté s'est réunie, et quiconque fait cela aura commis les actes des gens de l'innovation et des passions. Fin de citation. Mes frères et sœurs, j'espère que ça commence à devenir beaucoup plus clair pour vous après avoir écouté toutes ces paroles. On ne s'allie pas avec nos frères et nos sœurs pour tel shir, tel savant, tel prédicateur. Mais on s'allie et on se désavoue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois une erreur chez un parmi tes professeurs, une personne chez qui tu as étudié, va le voir, conseille-le. Ou envoie quelqu'un, le conseiller, quelqu'un à quel niveau, si toi tu n'as pas ce niveau. Et puis une question, qui ne fait pas d'erreur? Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que quand on entend une mise en garde, on entend en fait qu'il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? Il te dit parce qu'il fait des erreurs. Donc moi j'ai une question à poser. La personne sur qui tu as fait une mise en garde, tu l'as fait parce que tu as vu des erreurs. Très bien. Une question. Toi, tes professeurs, les imams, les savants chez qui tu étudies, ils font des erreurs ou pas? Deux cas. Soit tu me dis ils n'en font pas, et donc tu leur attribues l'infaillibilité, c'est grave. Soit ils en font, et c'est la norme. La question est, est-ce que vous avez fait des vidéos, des audios pour mettre en garde contre les erreurs de vos professeurs? Ou est-ce que non, nos imams et nos savants, même s'ils se trompent, on couvre ça jusqu'au bout? Soyez justes. Parlez des gens de science avec équité. Parle des gens de science avec justice. Et ne soyez pas des adeptes de ceux qui mangent la chair des savants. Al-Hafidh ibn Asakir rahimahullah, il a dit لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت قلبه. Ici, Al-Hafidh ibn Asakir rahimahullah, il dit, sache mon frère qu'Allah te préserve, que la chair des savants est empoisonnée et que la loi d'Allah concernant ceux qui dénigrent les savants est bien connue et que celui qui ne retient pas sa langue en disant des choses négatives sur les savants, Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. Dans les mises en garde aujourd'hui qu'on trouve, on trouve des mises en garde non fondées. Il y a souvent des paroles qui ont été mal interprétées. Des fois, c'est des mensonges. Des fois, c'est des procès d'intention. T'as ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère ou pas? Oui, lui cherche l'argent, lui cherche la célébrité, lui cherche... T'as ouvert sa poitrine? Qu'en sais-tu? Et il arrive aussi que ce soit à cause de sujets de divergence, où les divergences sont fondées. Et ce n'est pas des divergences dans l'usul, c'est dans le furu', dans les branches, là où les savants, ils ont divergé depuis les premiers temps et ils se sont respectés. Sachez, Ahbab al-Kiram, que la divergence a existé depuis le temps des compagnons et elle existe jusqu'à nos jours. Et les savants, ils nous ont enseigné qu'on doit bien se comporter face aux divergences fondées. C'est comme ça qu'étaient les compagnons, c'est comme ça qu'étaient Tabi'in, c'est comme ça qu'étaient Atba' Tabi'in, les 4 écoles, les grands imams de notre communauté. Et s'ils ont divergé, c'est pour les raisons suivantes. La nature des gens est différente, donc ils ont une manière de comprendre qui est différente. Le fait de ne pas avoir reçu la preuve, le prophète sallam, on l'entendait souvent dire « Je suis parti, moi, Abu Bakr et Omar. Je suis sorti, moi, Abu Bakr et Omar. » Ils étaient très proches du prophète sallam, et avec cela, il est arrivé que ces grands compagnons n'ont pas reçu une preuve en particulier sur un sujet particulier. Regardez par exemple Abu Bakr quand il a été questionné sur la part d'héritage de la grand-mère. Il ne savait pas jusqu'à ce qu'on l'a informé que le prophète sallam lui a accordé 1/6 de part d'héritage. Et c'est Imran ibn Hussein qui l'a informé de cela.
Également, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il ne connaissait pas la sunna de la demande de permission. Quand on rentre chez quelqu'un, vous savez que quand on rentre chez quelqu'un, le prophète il a dit al-istidhan thalath, on demande la permission à 3 reprises. Si on nous donne la permission d'entrer, on entre, sinon on rebrousse chemin. Il ne connaissait pas cette sunna jusqu'à ce que Abu Moussa al-Ash'ari l'a informé de cela. Également, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ne savait pas quel était le statut des Zoroastriens concernant l'impôt de capitation. Puis, il a été informé par Abdurrahman ibn Auf, radiallahu ta'ala anhu. Pareil, quand il est parti avec les compagnons et qu'il a appris qu'il y avait l'épidémie de peste fi Sham. Là, c'est Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui l'a informé en disant « Je détiens une science concernant ce sujet. J'ai entendu le prophète sallam dire « Lorsque vous apprenez que la peste se déclare dans un pays, ne vous y rendez pas. Et si l'épidémie arrive quand vous y êtes déjà, n'en sortez pas. » Omar radiallahu anhu remercia Allah et prit le chemin du retour et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. On voit ici que, bien que c'était des grands compagnons, il leur est arrivé de ne pas être présent à un moment où le prophète sallam a parlé de tel sujet ou tel autre. Uthman radiallahu anhu se nomme